Le coronavirus, depuis son apparition à Wuhan, en Chine, a fait beaucoup de dégâts et continue à faire des ravages dans le monde. Ces dégâts me font poser des questions comme est-ce la fin de l'humanité? Quand est-ce que tout cela va finir? On entend tout le temps des cas de contamination qui ne cessent d'augmenter du jour au lendemain. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous avez peut-être un proche qui est touché par le virus. Peu importe, dites-vous qu'il ne faut jamais sombrer dans le désespoir. Une issue est toujours envisageable. Je vous présente Alice et Bob. Alice est confiné à la maison pour éviter la propagation de l'épidémie. Mais il en a marre du confinement. Il a tellement envie de sortir, d'aller voir ses potes pour une partie de jeux vidéo, d'aller jouer au foot. Bref, il veut que tout redevienne comme avant. Ce qui n'est malheureusement pas possible pour lui car en sortant, il risque d'attraper le virus et de contaminer à son tour d'autres personnes. Quant à Bob le médecin, il se donne corps et âme pour sauver des patients atteints par la maladie. Mais Bob n'a plus la force d'avancer. Il est épuisé. Que vous soyez dans le cas d'Alice, Bob ou peu importe, en cette période de crise sanitaire de panique et de désespoir, j'ai fait cette vidéo pour vous aider en tout cas à tenir le coup et vous faire savoir que rien n'est perdu. C'est parti. Imaginez que c'est votre cœur qui bat. Si vous l'entendez battre, c'est parce que vous êtes en vie. Et que si vous êtes en vie, c'est sûrement parce qu'il y a une raison. Une raison que j'ignore certes et que vous ignorez peut-être. Quoi qu'il en soit, dites-vous que vous n'êtes pas né pour être un loser. Vous êtes né pour agir, accomplir des choses. À travers vos actions, vous pouvez sauver des vies, tout comme vous pouvez mettre des vies en péril. À chaque battement, dites-vous que vous avez la chance et l'opportunité de pouvoir vaincre cette pandémie. Nous avons su rebondir après la peste noire et donc, c'est pas le Covid-19 qui va nous stopper. Ne pensez pas qu'à vous, pensez à tout le monde car nous sommes tous en guerre contre ce virus. Tout comme dans The Walking Dead. Je sais pas si vous avez regardé cette série télévisée où Rick Grimm, un shérif qui se réveille seul dans un hôpital après un long coma, il découvre par la suite que le pays était ravagé par une mystérieuse épidémie qui transforme ses compatriotes en morts vivants, ou zombies si vous voulez. Rick se voit donc dans l'obligation de trouver ses semblables pour former une équipe. Après avoir retrouvé son meilleur ami Shane, sa femme Lori et son fils Carl, la petite bande va tenter de comprendre le pourquoi du comment et tout simplement de survivre. Je me réjouis que tout cela se passe dans un film et pas dans le monde réel, car un virus qui transforme les êtres humains en zombies est, je peux dire, plus pire que le coronavirus. Pour lutter contre ce dernier qui ne connaît aucune frontière, aucune loi, ni aucune religion, nous subissons un confinement de plus en plus dur et il y en a qui l'ont vécu avant nous. Mais l'homme est un animal social, comme le disait Aristote. Il est donc difficile de l'accepter et de le faire accepter aux autres. Mis à l'abri de la plupart de nos liens sociaux, de nos activités habituelles, de nos petits plaisirs, nous allons devoir faire appel à ce que nous avons de plus riche et de plus positif en nous, afin que nous restions ou devenions plus matures, plus proches de nos proches et de pouvoir tenir le coup. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude? Vous faites chauffer de l'eau, vous y jetez une grenouille, et hop, elle donne un coup de patte direct pour sortir de la casserole. Mais si vous la plongez dans l'eau froide, et que vous augmentez doucement la température, elle ne sait pas à quel moment elle doit réagir et elle meurt gentiment et ébouillantée. Le coronavirus, c'est l'eau chaude et on nous a jeté dedans. On pense plus qu'à ça, c'est obsessionnel, le milieu politique, le corps médical, les chercheurs, les médias, le monde qui se confine. C'est pour ça que nous allons gagner la guerre d'un coup de patte. Enfin, d'un coup de main de l'humanité. Par contre, la destruction de notre planète, c'est la grenouille dans l'eau froide. On n'a pas la motivation pour donner ce coup de main, alors qu'on est presque cuit. Les dirigeants politiques nous font croire qu'ils maîtrisent la situation, mais si vous prenez au moins le temps de vous informer et de bien voir les choses en profondeur, vous vous rendrez compte qu'ils ne peuvent pas faire grand chose et que dans cette guerre, nous avons tous un rôle à y jouer.
Alors unissons-nous, réunissons nos forces et connaissances et entrons dans un char de combat s'il le faut afin de vaincre cette pandémie qui menace sans cesse notre planète. Une pensée pour ces personnes qui vivent de petits boulots au jour le jour, sans économie, sans protection sociale. Ces personnes qui vont supporter le confinement dans la solitude la plus totale. La peur et le manque. Aux soignants et aides à domicile qui, grâce à leurs engagements au-delà du raisonnable, vont permettre à de nombreuses personnes âgées, handicapées, démunies et isolées de garder une vue sur le bout du tunnel. Respectez les consignes. Il y va de la sécurité de tous. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs.